Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mesdames, mademoiselles, messieurs, les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah le pourvoyeur par excellence de l'univers. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur Muhammad, les meilleurs professionnels de tous les temps, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, la question de l'emploi est une préoccupation majeure depuis des lustres. Depuis l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, la quête d'un emploi décent est un challenge. Challenge qui grandit d'ailleurs au jour le jour avec la complexité et les exigences de notre environnement. Environnement caractérisé par la rareté de l'emploi. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Bienvenue au campus de la 23e édition du Séminaire national de vacances Kamsou 2021. Nous sommes au lycée technique bilingue de Colbison. Votre émission Vitrine de l'Islam, c'est 3 articulations. L'entretien qui sera consacré à la jeunesse et emploi, texte et contexte, mais aussi au cœur de la société et la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Et pour commencer, quoi de meilleur donc que d'écouter la parole d'Allah, exalté soit-il. Écoutons le Qur'an al-Karim. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Mesdames, mademoiselles, messieurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue donc au site de la 23e édition du Séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union. Nous profitons de ce grand événement qui rassemble les étudiants, les élèves et leurs encadreurs du Triangle national pour enregistrer cette émission. Nous sommes avec des étudiants, mais aussi des professionnels. Nous avons à notre droite quelqu'un qu'on ne présente pas sur le plateau de l'émission Vitrine de l'Islam. Il s'appelle Ibrahima Ousmane, informaticien de formation. Il est aujourd'hui un manager. Il est d'ailleurs directeur général d'une entreprise de la place. Ingénieur Ibrahima est aussi membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, où il est conseiller spécial du coordonnateur régional du littoral, mais aussi du président national. Ingénieur Ibrahima est aussi conseiller à la Cameroun Muslim Student Union. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ingénieur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec les étudiants pendant le séminaire national. Nous aurons l'occasion avec vous, ingénieur Ibrahima, de parler de l'employabilité ou tout simplement de l'emploi des jeunes. Nous allons, Inch'Allah, avoir l'occasion de partager votre expérience. Nous l'avons dit, vous êtes directeur général d'une grande entreprise de la place. À côté de vous, un autre aîné des étudiants, il s'appelle Dr Fabilou. Il est actuellement enseignant à l'université de Ngaoundéré. Il est politologue de formation. Il faut aussi ajouter que Fadil est imam. Il est l'un des imams de la Cameroun Muslim Student Union. Il est aussi membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Ya imam ou docteur imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous remercions infiniment de nous avoir associés à cette réflexion qui porte sur l'employabilité des jeunes, et c'est également
un immense plaisir de se retrouver dans ce site qu'on a visité il y a de cela 10 à 11 ans aujourd'hui. Et quand on revient en tant qu'encadreur, alors qu'on avait quitté le campus il y a quelques années en tant qu'étudiant, ça nous rappelle des choses et puis on est fier d'être là avec les étudiants. Une fierté certainement partagée par les pratiquement 200 séminaristes qui sont ici au lycée technique bilingue de Colbison. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes aussi en compagnie de deux étudiants. Nous avons le frère Ahmad Jafarou Zoupumbi. Il est le vice-président national numéro 3. Il est chargé de l'organisation du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union. Ahmad Jafarou Zoupumbi est aussi président régional de la région de Yaoundé 1. Il est étudiant en master 2 microbiologie médicale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya akhi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a pleasure actually being on the plateau, and the pleasure is shared. Alhamdulillah, the seminar has actually started on successfully, starting right from the receival of the seminarians. They were identified and checked in successfully into their different dormitories, the males and the female dormitories being separated, and following that was the opening ceremony, which alhamdulillah went on very successfully. And presently the lessons are going on well, the seminarians are present and they are very dynamic, and alhamdulillah the seminar is going on smoothly. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Le séminaire se déroule normalement, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. À côté de vous, nous avons un autre étudiant, Abdallah Njimbam. Il est le directeur national de la Cameroun Muslim Student Union, directeur de la communication nationale de la Cameroun Muslim Student Union. Il était l'année dernière encore président régional de Kamsou Yaoundé 1. Abdallah Njimbam est étudiant en master lettres modernes anglaises à l'université de Yaoundé 1, mais aussi il est étudiant à l'ASTI, l'école supérieure des traducteurs et des interprètes, c'est du côté de Boya. Il est donc dans des universités différentes. Qu'Allah exalté soit-il, vous accompagne mon frère et bienvenue sur ce plateau. Amin, et merci pour l'invitation et l'honneur que vous m'accordez d'être sur le plateau avec les aînés et d'échanger avec vous. Barakallahu fik, c'est nous qui vous remercions de nous accueillir sur ce site de la 23e édition du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union, séminaire qui se déroule donc du 13 au 21 août 2021. Ce sera donc autour d'un thème central, étudiants musulmans et employabilité, défis et perspectives. Nous allons, mesdames, mademoiselles, messieurs, organiser des émissions. Une émission qui va donc parler de l'état des lieux, mais une seconde qui parlera des perspectives, c'est-à-dire des solutions à l'emploi des jeunes, notamment ici au Cameroun. Et nous l'avons dit pour la circonstance, nous sommes en compagnie des professionnels, mais aussi des étudiants. Nous aurons donc un regard pluriel sur ces plateaux par rapport à l'emploi des jeunes ou à l'employabilité des jeunes, notamment les jeunes musulmans. Et Géné Ibrahima, je commence avec vous. Vous êtes assis à notre droite. Vous êtes un chef d'entreprise depuis plusieurs années aujourd'hui. Vous êtes un professionnel depuis presque une dizaine d'années. C'est quoi l'employabilité et quelle est sa différence avec l'emploi tout court? Non, alhamdulillah. Merci déjà. Il faut arriver à clarifier les termes. Le thème central du séminaire national parle de l'employabilité. L'employabilité, il faut le dire, c'est la capacité, c'est la compétence, c'est les aptitudes techniques ou managériales d'une personne à acquérir un emploi, à le conserver ou à le garantir, et puis également faire face aux changements multiformes, que ça peut être des changements technologiques, d'environnement et de métier. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire l'employabilité. Donc il est auto-centré sur la capacité de la personne à être autonome, à faire face, donc à acquérir des compétences par rapport à l'emploi. Ça fait une grosse différence par rapport à la question d'emploi, parce que l'emploi n'est autre que l'occupation professionnelle d'une personne. Elle peut être traitée par l'employeur, par le cadre juridique, par l'État. Donc l'employabilité, ça se concerne sur l'autonomie,
de l'individu en question. Barakallahu Fik, merci pour cet éclairage. Je voudrais reposer la même question au vice-président national de la Cameroun Muslim Student Union numéro 3, chargé de l'organisation du séminaire. C'est vous qui avez donc choisi ce thème pour la 23e édition. Étudiants musulmans et employabilité au Cameroun, défis et perspectives. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par employabilité, Monsieur le Président? Alhamdulillah, talk of employability here, we're talking about the skills, the attributes, those aptitudes that someone has to be able to get employed. Here, that's what we talk about employability here. And that employability goes beyond just being in the formal, just goes beyond just being in the public sector. So it can be in the public as well as it can also be in the private sector. So having skills, competencies, and aptitude that can permit you to get a job which is going to make you autonomous, certainly. Yeah, which is contrary to that of employment, which is just a state in which someone actually has something doing, yeah, irrespective of what the field is or what the person is actually exercising on. Frère Abdallah, on voit que la question du chômage ou de l'emploi des jeunes est au cœur de la 23e édition du séminaire national de la Kamsou. Effectivement, la question de l'emploi est au cœur du séminaire national de la Kamsou parce que le contexte exige. Le contexte exige parce que de nos jours, on tend à voir que la notion de l'employabilité, pour rentrer dans le sens des aptitudes, des capacités et compétences qui vont avec, comme l'a mentionné ingénieur. On manque aussi d'orientation de nos jours parce que des jeunes d'aujourd'hui ont tendance à penser que l'employabilité, ce n'est que ces compétences qu'on peut avoir et travailler plutôt dans la fonction publique uniquement. Et il est donc question de repenser cela et donner des orientations au cours de ce séminaire de la Kamsou sur la notion de l'employabilité et de l'emploi et du secteur d'emploi parce que de nos jours on parle de la conservation de l'emploi parce que si vous n'avez pas un emploi stable, on va penser que non, vous êtes au chômage. Non, ce n'est pas cela. Il est question d'orienter, n'est-ce pas, pendant ce séminaire, les jeunes dans son ensemble, les jeunes musulmans en particulier, en ce qui concerne la notion de l'employabilité, les compétences et les aptitudes qui vont avec. En un mot, il faut donc tout simplement doter aux séminaristes, aux élèves et aux étudiants musulmans présents ici des armes nécessaires pour pouvoir conquérir l'emploi, pour pouvoir se trouver un travail, que ce soit dans la fonction publique ou alors dans le privé, ou si vous voulez entrer dans l'entrepreneuriat, créer son propre emploi. On va donc continuer, frère dans la foi, avec Imam Fadil. Imam, j'interpelle ici votre casquette d'imam pour vous demander quel est le regard de l'islam par rapport à l'employabilité des jeunes. Nam, alhamdulillah, en ce qui concerne l'employabilité des jeunes, vous savez, dans l'histoire de l'islam et dans l'histoire de toutes les religions, on sait que les jeunes constituent le maillon essentiel d'une communauté et le maillon essentiel d'une société. Et dans la société musulmane et dans la société de l'islam, les jeunes également constituent la majorité, voire 60 à 70% de cette communauté-là est jeune. Et si la jeunesse n'est pas mise au niveau minimal de décence, alors c'est toute la communauté qui périt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait part de cela quand il dit Ya ma'ashara shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ô jeunes, celui parmi vous qui a la possibilité de se tenir, c'est-à-dire de subvenir à ses propres besoins, qu'il se marie. Et nous savons aujourd'hui dans notre contexte, pour que quelqu'un puisse accéder à ce niveau-là, il va falloir qu'il ait au moins un revenu stable. Et avoir un revenu stable veut tout simplement dire avoir au moins un emploi stable ou bien quelque chose qui nous rend stable dans notre façon de faire et dans notre façon de vivre. Et c'est pour cela que
quand on rentre dans l'histoire de l'islam et dans les saintes écritures, on voit Youssouf alayhi salam était jeune, le prophète Moïse alayhi salam, quand il commence à être berger, il était jeune. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait du commerce étant un jeune de moins de 25 ans. Il a également été berger à moins de 20 ans. Donc vous voyez tous ces prophètes-là, le prophète Ibrahim alayhi salam également été berger, le prophète Isa alayhi salam, dont Jésus, fils de Marie, il est charpentier. Et vous savez, et chacun a un travail, et c'est à partir de ce travail qu'il a nourri sa famille. Donc, et je pense qu'à partir de ces éléments que nous venons de citer, on voit comment la religion donne une place prépondérante à l'occupation des jeunes. Et comme ils sont occupés à partir de leur jeune âge, ils vont donc grandir avec ces occupations-là. Et ces occupations vont leur permettre de subvenir à leurs besoins. Jazakumullahu khairan imam, il n'y a pas de doute que l'islam encourage la quête de l'emploi, l'islam encourage les fidèles musulmans à chercher leur subsistance. Ingénieur Ibrahima, nous allons spécifier l'employabilité ici sur la couche juvénile. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'employabilité ou alors, si vous voulez, de l'emploi du jeune, notamment ici au Cameroun? La particularité, il faut rentrer déjà dans les terminologies pour voir cette particularité. Déjà, le jeune, c'est celui qui a un certain niveau d'âge et il constitue donc la frange principale de la population active. Le cas du Cameroun, on parle de plus de 60% des Camerounais ont moins de 31 ans. Donc ça veut dire qu'une bonne partie du Cameroun est constituée de jeunes. C'est-à-dire que si on ne s'en occupe pas, on a un Cameroun qui n'existe pas. Après, il y a la problématique d'acquisition de savoir, d'acquisition de compétences et d'acquisition de connaissances. Le Cameroun, pays francophone, ayant très peu d'offres de compétences techniques. On a beaucoup, dit-on, 65% des diplômés du supérieur sont des filières généralistes, des littéraires, des managers, des juristes, des politologues, ainsi de suite. Donc, ça fait donc une vraie problématique. On a une grosse frange de la société active, de la population globale et les jeunes. Dans cette jeunesse diplômée, une grosse partie est dans la partie générale. Donc, il y a un sujet, les savoirs donnés à la jeunesse ne leur permettent pas d'acquérir de l'emploi, ne leur permettent pas de garder l'emploi parce que l'État ne peut pas offrir indéfiniment de façon illimitée de l'emploi. Maintenant, il y a un dernier point dans l'employabilité qui est la question de faire face au changement. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons le contexte du Covid qui a perturbé les emplois dans les entreprises, qui ont imposé l'utilisation des technologies. Donc, dites-vous donc que si nous formons nos jeunes aujourd'hui au Cameroun, il n'y a pas de laboratoire informatique, il n'y a pas l'utilisation d'Internet, il n'y a pas l'utilisation de l'ordinateur. Les jeunes n'ont pas d'outils informatiques, ils ne seront pas capables de faire face aux ruptures que nous vivons. Donc voilà pourquoi ça rend la question très accrue sur trois aspects, si je me résume. La frange de jeunes, elle est la frange majoritaire au Cameroun. Nous avons une population jeune comme partout en Afrique. Nous avons une bonne frange de cette jeunesse qui est formée dans des diplômes généraux qui ne permettent pas d'acquérir des connaissances pour avoir de l'emploi qu'il faut dans notre contexte d'aujourd'hui. Et enfin, les problématiques de changement, surtout technologique, l'industrialisation du Cameroun, on parle de l'import-substitution, on ne peut pas industrialiser avec certaines formations de philosophie, d'histoire, de géographie. Donc on a besoin des compétences et des connaissances pour faire face donc à la question de l'employabilité qui devient un enjeu national au Cameroun. Frère Ahmad Diafarou, je voudrais vous demander, quant à vous, qu'est-ce qui fait la singularité de l'employabilité du jeune musulman? Talking about the peculiarities of employability as far as the Muslim youth is concerned, it's firstly a question of a general youth problem before talking about the Muslim youth in particular. Now, to analyze this, we have to go globally before we get down to the individual aspect. We
just like the youth in Cameroon, like many youth in other countries, especially in less developed countries, which Africa is a concentration, is the epicenter of these less developed countries, face a very big challenge, a very big problem of that of employability. We see in almost even the countries that we are sometimes admiring as Cameroonians, there even the youths too, they still face a very big problem of employability. What is actually the cause, or what is the problem behind this issue of employability? Firstly, I would say it's a systematic problem, because we are actually found in a system where it doesn't permit us to get the competencies that we need. When we go to school, we are doing studies, you are a researcher, and even at your research level, you barely find equipment even in schools. You have to, we stigmatize people who go to technical schools. This is a technical school where we are. And before, with time, the mentality is actually changing. But if not, many parents still have that mindset that when a child is dull, they take that child and send the child to a technical school. That a technical school is meant for children that are dull, of which that is where the competencies that we need to develop a country has to come from. So now, when you come to the Muslim in particular, the Muslim face all these challenges, given that it is a systematic problem, and the Muslim youth is found in that particular system. Now, the Muslim youth is faced with that problem, and the second one is doing it like the Imam was saying, trying to do it in the light of the Quran and the Sunnah. Because as a Muslim, you don't just get in any type of business. You're not going to corrupt someone to have a job. That is Islamically prohibited. You're not going to bribe. You don't have to do bribery. So the Muslim youth also face this challenge, that of finding a job that suits the Sharia, the Quran, in the light of the Quran and Sunnah. And this also, for a Muslim student to go with this successfully, he also needs to study the religion and understand it better in order to know which sector of business should he execute in, even if he's to have a job, which route should he take and how should he go about it. Au-delà d'être un jeune, le jeune musulman est aussi soumis à l'exalté, soit-il, avec tout ce que cela comporte comme exigence, comme croyance, comme limite ou comme encadrement tout simplement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons à présent marquer une autre courte pause et nous reviendrons juste après. Du cœur de la société, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous rentrons sur ce plateau spécial de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous sommes au lycée technique bilingue de Colbison, qui est le site de la 23e édition du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union. Séminaire qui tourne autour du thème l'étudiant musulman et employabilité au Cameroun, défis et perspectives. Séminaire qui se déroule du 13 au 21 août 2021. Nous sommes en train de parler, mesdames, mademoiselles, messieurs, de la jeunesse musulmane et employabilité, texte et contexte. C'est donc la première émission relative à ce thème. La semaine prochaine, Inch'Allah, nous reviendrons sur les solutions par rapport à l'emploi des jeunes. Sur ce plateau, nous sommes en compagnie de des professionnels, mais aussi des étudiants pour jeter un regard sur l'emploi des jeunes. Frère Abdallah, je rappelle que vous êtes le chargé de la communication du Bureau national de la Cameroun Muslim Student Union. Vous êtes étudiant en faculté des lettres, notamment en lettres modernes anglaises. Vous êtes aussi étudiant à l'université de Boea, où vous êtes dans la traduction. Alors, lorsque vous regardez notre contexte, lorsque vous regardez la jeunesse aujourd'hui, est-ce qu'il y a l'emploi pour les jeunes? Au regard du contexte, vous l'avez mentionné, il y a emploi, il n'y a pas emploi. Je m'explique. Lorsque j'ai dit il n'y a pas d'emploi, je me réfère au contexte du secteur public. On connaît, ça c'est une réalité et ça se voit dans tous les pays dans le monde. Le secteur public ne peut pas employer tout le monde. Du coup, il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Mais au regard de la réalité, on est obligé, n'est-ce pas, de changer le paradigme et de voir un peu plus dans le secteur privé
où toute initiative est louable, et toute initiative est louable dans les secteurs d'agriculture, dans les secteurs dans le secteur de l'agriculture, dans plusieurs secteurs, enfin, je veux dire, dans l'entrepreneuriat, il y a de l'emploi pour tout le monde si vous prenez des initiatives. On a parlé de l'employabilité dans l'explication de l'ingénieur. Il a fait mention des compétences. Je vais ajouter à cela les compétences productives. On peut avoir des compétences qui ne sont pas productives. Il a mentionné quelques filières de formation qui, au regard du marché de l'emploi, du contexte, ne sait pas. On se doit donc de changer le paradigme, comme je l'ai mentionné, pour pouvoir avoir de l'emploi. Et ce n'est que ce secteur qui porte plus, étant donné que c'est un secteur qui emploie la majorité des jeunes au Cameroun, comme un peu partout dans le monde. Jazakumullahu khairan, frère Abdallah, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Imam Fadil, ou je voulais dire docteur Fabilou, vous êtes enseignant à l'université de Ngaoundéré, vous êtes notamment politologue, vous êtes aussi encadreur de jeunes. Vous connaissez cette jeunesse-là parce que vous êtes vous-même un jeune. Si je vous demandais quel état de lieu faites-vous de l'employabilité ou de l'emploi des jeunes au Cameroun, que me diriez-vous? Nam, pour parler de l'état des lieux de l'employabilité ou bien de l'emploi des jeunes au Cameroun, on peut revenir un tout petit peu sur les statistiques de l'Institut national des statistiques qui parle de 4,5% de chômeurs, des jeunes chômeurs, voire 5% des chômeurs. Et quand on parle de cela, on parle de 4,5% à 5%. On ne nous donne pas un chiffre alarmant comme le relevait mon ami et frère ingénieur Ibrahima, parce que l'Institut national des statistiques, dans ses enquêtes, a dit ou bien a révélé que la majeure partie des jeunes diplômés au Cameroun, tel que l'a dit Ibrahima tout à l'heure, se retrouvent dans des filières généralistes, c'est-à-dire la philosophie, l'histoire, la géographie, les lettres telles que le français, l'anglais, l'espagnol et autres, le droit et la science politique et j'en passe. Et ces jeunes se retrouvent dans le secteur informel, dans l'économie informelle, le marché de travail informel. Ils se retrouvent à faire la moto-taxi, et ils se retrouvent à faire des sauveteurs. Ils sont des sauveteurs un peu partout. Si vous allez dans les rues de Yaoundé et de Douala, vous pouvez les retrouver là. Vous pouvez les retrouver dans les artères de grandes villes telles que Ngaoundéré, Garoua, Maroua, où ils ne font pratiquement rien. C'est ce type-là, c'est ceux-là qu'on a estimé à 4,5% et 5%. Mais ceux qui sont en train de travailler, on a estimé qu'ils avaient quand même un revenu, mais on ne les a pas comptés comme des potentiels chômeurs. Mais quand on revient sur le plan international, on se retrouve avec près de 238 millions de jeunes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, qui n'ont pas $1 à se mettre dans la poche par jour. Donc c'est plus de 22,75% des jeunes à travers le monde. Et maintenant, quand on rentre en Afrique, on se retrouve à près de 88 millions de jeunes. Et si on rentre donc au Cameroun, on se retrouve, comme les jeunes constituent plus de la majorité de la population, on parle de 60 à 63%. Et si on se retrouve avec 5% qui sont dans le chômage et le reste dans le secteur informel, et si on donne alors le pourcentage normal, on pourrait se retrouver à près de 73% des jeunes qui sont dans un emploi précaire. Ce n'est pas un emploi stable, mais c'est un emploi précaire. À tout moment, ils peuvent le perdre.
Celui qui fait de la moto, ce n'est pas sa moto, c'est la moto de quelqu'un. Et si la personne récupère la moto, il n'a plus de travail. Celui qui fait de la sauvette, c'est les marchandises de quelqu'un qu'il est en train de vendre. Dès qu'on récupère la marchandise, il n'a plus rien. Voici de manière ramassée l'état des lieux de l'employabilité des jeunes au Cameroun. Quoi qu'on dise, hein, au-delà des gros mots, au-delà des définitions parfois qui sont très complexes, hein, il y a le chômage chez les jeunes, des diplômés qui sont à la maison, qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Il suffit pour cela de voir le nombre de candidats dans le cadre des concours de la fonction publique. Il suffit pour cela, ingénieur Ibrahima, de voir le nombre de jeunes qui déposent leur CV dans les entreprises à la recherche de l'emploi. Ils sont très très nombreux, ces jeunes au Cameroun et même un peu partout dans le monde qui n'arrivent pas à se faufiler dans le monde professionnel. Vous, en tant que directeur d'entreprise, qu'est-ce qui fait problème? Il est clair que le chômage est criard. Hein. Il ne faut pas lésigner sur les mots. On a plus de 70% de chômeurs au Cameroun, de la population active. On a un niveau de pauvreté de plus de 60% des Camerounais. C'est-à-dire quand on dit pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas 15 000 francs à la fin du mois. Donc c'est ce que ça veut dire. Quand on voit le niveau du SMIC, on le sait, quand on parle de l'assurance santé, très peu, il n'y a pas de Camerounais qui ont d'assurance santé, donc on vit dans la précarité. Donc là, il est clair que les jeunes croupissent en premier lieu de cette difficulté sociale. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, il réside à plusieurs niveaux. Déjà, si on continue à se victimiser, on va dire le capitalisme néolibéral global avec la néocolonisation, avec des entreprises internationales, avec des métiers qu'on nous a appris, qu'on nous a imposés, ainsi de suite. Ça, c'est le premier problème. On nous fait cultiver du coton dans tout le grand nord du Cameroun, on oublie le maïs, on oublie le riz, alors qu'on continue à importer le riz. Ça, c'est l'une des aberrations de la colonisation qui existe. Après, si vous descendez d'un cran, il y a la malgouvernance. Les budgets, les accompagnements des jeunes, les apports des programmes internationaux sont dilapidés. On préfère acheter des Prado, on préfère faire des tables rondes, on préfère aller voir un match de Barcelone au lieu d'accompagner les jeunes. Donc ça, c'est la deuxième étape, la problématique de malgouvernance. Il y a une troisième cause qu'il faut également dire, la problématique de compétences que j'ai soulevée tout à l'heure. Attention, je ne dis pas, ou bien nous n'avons pas la prétention sur ce plateau de dire que les autres filières ne sont pas importantes. Pour construire une société normale, on a besoin de toutes ces sciences molles. L'anthropologie, la sociologie, la philosophie, la philologie, la littérature, on en a besoin. Mais on a besoin de plombiers formés, on a besoin d'électriciens formés, on a besoin d'agriculteurs formés, on a besoin de spécialistes en engrais, on a besoin de médecins, d'infirmiers. Donc, le troisième point, comme je le dis, c'est un déficit de compétences. Il y a un vrai sujet autour des compétences, autour d'alignement stratégique par rapport aux besoins du marché. Si on veut faire du riz au Cameroun, au nord du Cameroun, où on veut faire du cacao, café, il faut mettre en place des écoles qui forment dans ce métier. Il faut soutenir ces écoles, il faut faire la priorité sur ces écoles. Un dernier point, c'est une problématique de mindset, la question de changement. Aujourd'hui, les jeunes se victimisent, les jeunes voient les contraintes partout, on parle de la corruption, on parle de... alors qu'ils passent toute leur journée sur WhatsApp, toute leur journée en train de parler de X, Y, pourquoi on a tapé l'autre, pourquoi on n'a pas tapé l'autre, et ainsi de suite. Donc là, il y a un sujet, il faudrait que l'une des causes également qu'il faut dire au niveau du jeune, il ne se prend pas en charge, il n'utilise pas les outils qui sont mis en place. Je fais souvent le challenge à leur demander combien sont inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse. Très peu fréquentes. Moi, je ne vois pas d'attroupement devant les agences FNE. Ils sont remplis dans les bars, dans des paris dancing, alors qu'ils ne sont pas remplis devant les agences du FNE, ils ne sont pas remplis devant les programmes du PRODEL, ils ne sont pas du développement de l'élevage, du pitement, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs outils qui sont mis en place, mais la jeunesse, les jeunes que nous sommes, nous avons un mindset à se victimiser. Voilà donc l'ensemble des causes qui rend ce tableau noir. Le chômage il existe, les gens croupissent dans la pauvreté.
Les causes sont multiples et les responsabilités sont partagées. À vous croire, ingénieur Ibrahima, vous avez indexé les pouvoirs publics, mais aussi la jeunesse elle-même. Est-ce que vous partagez cet avis, frère Ahmad Jafar? Yeah, I will say that I actually share the idea of the engineer, because this is something that we live day in, day out, and we actually have that problem of mindset. For example, I will start from there. This issue of mindset, we need to conscientize youth on the causes of employment related problems and how they can go about solving them, because we said sometimes we are too tilted towards gambling because we think that it is an easy way to have money. We talk about this issue of Mida here. We saw what happened with Mida when the government closed it. We see what is happening here with QNet, and it is trading and all the like, investment platforms. People prefer sometimes to take even hundreds of thousands and invest on trading platforms, trading on bitcoins and all the like, which they think that is going to give them money faster than going into a business. So that issue of mindset is a very important aspect as well. And now this issue of mindset is not just coming because of nothing. Certainly if there's a problem, then there should be a cause to that problem. And one of the cause of this problem is the system that is in place, because this system doesn't enable the youth to be able to have the competencies. It doesn't enable them to be able to have the skills that they need to exercise the work that they are doing, or that they are called to do. So we have people today, after the studies, you find yourself, you have a degree, you have a master's, you have even a PhD. Last time we saw even at the Ministry of Higher Education, there were doctors that were lying in front of the ministries, asking the ministry to recruit them. It was catastrophe. I don't know, seeing doctors which we admire, people whom we want to be like them, they are lying in front of the ministries, asking the ministers to employ them, or the ministries to employ them, doctors. So it tells us that the studies, sometimes we have the impression that even the studies that we are doing, it doesn't lead to anything. So, and we also, I said, the systemic problem. This one is a very global issue, and I think the engineer gave details to that, and this issue of mindset. And now we also have the role that the parents have to play in this particular aspect, because sometimes we grow our children up in a way that they feel that they need to live a very comfortable life. They don't know that sometimes you have to go beyond, you have to think out of the box, you need to go beyond the miles in order to have a better life. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, Fred Ahmad Jafarou Zouboumbi, vice-président national numéro 3, chargé de l'organisation du séminaire, président régional de Yaoundé 1. Vous êtes étudiant en microbiologie médicale, master 2. Qu'Allah vous récompense pour ces éclairages. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons à présent marquer une autre courte pause et nous reviendrons juste après. C'est la suite de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes toujours au lycée technique bilingue de Colbison, qui est le site de la 23e édition du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union, qui tourne cette année autour de l'emploi des jeunesse étudiants musulmans et employabilité au Cameroun, défis et perspectives. C'est le thème central de cet autre séminaire de la Kamsou. Sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam, nous sommes en train d'évoquer l'état des lieux. Nous parlons notamment des textes et des contextes liés à l'employabilité de la jeunesse musulmane. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons, depuis le début, évoqué la définition de l'employabilité et de l'emploi. Nous avons parlé de l'état des lieux. Nous avons évoqué même les responsabilités des uns et des autres par rapport à la situation dans laquelle se trouve la jeunesse musulmane aujourd'hui, la jeunesse en général et la jeunesse musulmane en particulier. Nous allons à présent faire le tour des tables pour donner la parole à chaque panéliste avant de conclure l'émission. Frère Abdallah Njimbam, je rappelle que vous êtes directeur national de la communication de la Cameroun Muslim Student Union. Vous êtes actuellement étudiant en master lettres modernes et anglaises à l'université de Yaoundé 1. Vous êtes aussi étudiant à l'université de Boya, notamment à l'ASTI, l'école supérieure des traducteurs et des interprètes.
Tout au long de cette émission, vous l'avez dit, vous ainsi que les autres panélistes, la situation est grave dans notre pays et même dans le monde en général. Beaucoup de jeunes n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Vous, quelle solution proposez-vous? Pour ce qui est de la solution, nous tous nous sommes conscients de la situation que les jeunes vivent au pays et un peu plus dans le monde entier. Donc, on se doit, comme je l'ai mentionné il y a un moment, de penser à un changement de paradigme. Vous savez, lorsqu'un enfant va à l'école, tout ce qu'il pense, c'est que je vais trouver un emploi dans la fonction publique. Et au regard de la situation que nous vivons aujourd'hui, et ce faisant, quand il pense qu'il va trouver dans la fonction publique, il néglige le secteur privé, il néglige le secteur de l'entrepreneuriat. Or, ce domaine ne doit pas être négligé parce que l'État ne peut pas employer tout le monde. On se doit de changer ce paradigme et rentrer, si on n'a pas pu trouver dans le secteur public, qu'on pense aussi dans le secteur privé et on pense à l'entrepreneuriat, peut-être on trouvera un peu plus et mieux. Parce que la fonction publique, il faut le dire, nous l'avons suivi de nos aînés et l'ingénieur en est un grand exemple. Ce n'est pas seulement dans la fonction publique qu'on peut vivre, qu'on peut trouver un emploi stable, qu'on peut vivre sa vie et être à l'aise. Donc je pense que les jeunes doivent essayer de penser aussi à l'entrepreneuriat, et penser que cela est aussi une solution et aussi les orientations que nos parents font aujourd'hui. Il faut penser à l'orientation des enfants qu'on envoie à l'école et penser à une filière qui scie au contexte dans lequel l'on vit. Jazakumullah khairan. Barakallahu fik, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs, un imam, Imam Fadil, ou si vous voulez, docteur Fabilou, docteur en sciences politiques, enseignant à l'université de Ngaoundéré. Alors, imam, la situation est peu réjouissante, et nous l'avons dit tout au long de cette émission. Mais est-ce que la solution n'est pas spirituelle, notamment pour les jeunes musulmans? Naam, alhamdulillah, la solution, elle est multidimensionnelle. Parmi les dimensions qu'on peut avoir, il y a aussi la dimension spirituelle. Le jeune musulman ou l'étudiant musulman doit d'abord travailler son comportement. Souvent, le comportement du jeune ou bien le comportement du chercheur de l'emploi fait à ce que ce chercheur d'emploi ne soit pas pris au sérieux. Alors que l'islam nous apprend à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et même à travers le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit innaka la'ala khuluqin azim. Oh toi Mohammed, tu es d'un comportement irréprochable. Et le prophète lui-même a dit innama bu'istu likay utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements. Qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières, Imam. Jazakumullahu khairan. Merci pour ces conseils. Ingénieur Ibrahima, vous êtes directeur d'entreprise, vous représentez les privés sur ces plateaux de l'émission Vitrine de l'Islam. Certainement, vous recevez tous les jours les CV des jeunes qui sont à la recherche de l'emploi. Vous êtes aussi un observateur averti de la société. Vous êtes dans la Cameroun Muslim Union depuis des années. Vous êtes dans la Ligue des cadres musulmans. Vous connaissez cette société. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour les jeunes? Quelle solution pour pouvoir aujourd'hui changer la donne? Non, il y a de l'espoir. Très rapidement, les solutions qu'on peut dire, au-delà de la couche spirituelle, il y a une couche éthique qu'il faut y travailler. La problématique de la corruption, la problématique de la tricherie, la problématique du tribalisme, partout. Il faut arriver à travailler dessus pour résorber un certain nombre de difficultés. Il y a une autre deuxième solution, il faut mettre un peu plus de réactivité, de performance dans la fonction publique. Quand on rencontre certains décideurs, les outils même qui sont mis en place sont des bons outils aujourd'hui. En tout cas, peuvent donner du résultat, mais sauf que tout au long de la chaîne, il n'y a pas de réactivité, il n'y a pas de performance. On se permet de venir en retard, on n'a pas de résultat dans la fonction publique, les parapublics sont devenus de gouffres, de budgétivores de l'État. Donc,
Il faut mettre de la performance, de la réactivité, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans les entreprises parapubliques. Au niveau des jeunes, je pense qu'il faut utiliser les outils de liberté qu'on a entre les mains. On a Internet qui est un outil de liberté qui contient tout. Donc profitez des formations en ligne, profitez pour apprendre l'anglais. Aujourd'hui, on ne peut pas évoluer dans un système international globalisant qu'on parle depuis plus de 20 ans aujourd'hui de la globalisation, que quelqu'un ne s'exprime pas en anglais correctement. Qu'un jeune de 20 ans qui cherche de l'emploi ne sait pas s'exprimer en anglais correctement. La deuxième compétence, c'est la compétence numérique. On ne peut plus au 21e siècle parler de ne pas être capable d'utiliser des outils cloud, des outils de partage de données, des outils de mailing, des outils de sauvegarde, des outils de traitement d'informations, des outils de calcul. Donc voilà rapidement des solutions qu'on peut dire. Une couche d'éthique pour lutter contre la corruption, de la réactivité, de la performance au niveau de la fonction publique et des entreprises parapubliques, une compétence développée en anglais au niveau des jeunes et du numérique pour faire face donc aux problématiques de compétences et de l'emploi. Peut-être aussi l'auto-emploi, comme disait mon frère communicateur, il faut commencer à penser à l'auto-emploi, mettre un cadre pour faciliter l'entrepreneuriat jeune. Merci beaucoup une fois de plus pour votre invitation et sur le choix du thème qui est important dans notre société aujourd'hui. Barakallahu Fik, Ingénieur Ibrahima, c'est donc une prise de conscience de la part de la couche juvénile par rapport à la nécessité de se former correctement et de maîtriser les contextes dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui pour avoir son travail. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous avons aussi tout au long de cette émission écouté Ahmad Jafarou Zouboumbi, qui est donc le vice-président national numéro 3 de la Cameroun Muslim Student Union. Il est notamment chargé de l'organisation du séminaire. C'est un étudiant en Master 2 en microbiologie médicale. Alors frère Ahmad Jafarou, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Quel est le dernier message que vous voulez bien adresser à l'ensemble de nos téléspectateurs relatif au thème sur l'emploi des jeunes? The take-home message that I'm going to give to those that are listening to us, to the listeners out there, especially the youth, given that the theme is actually talking about the employability among the youth, is the conscientization of these youth on the causes of these employment-related problems, whether it be administratively at the systematic or at the systemic level of the country, whether it be parental, whether it be public, in order to know that sometimes you have to go. There's what we call in English a stepping stone. Sometimes you do something and you actually love something, you want to exercise in it, but unfortunately you can't do it. So you need to learn how to keep your leg somewhere in order to get somewhere. So when the available is not preferred, when the preferable is not available, you let the available be the preferable. It's a very important aspect. And to the youth, again, I say we should be thinking towards entrepreneurship, because that is what is actually leading, given the fact that the government cannot employ each and everyone. And one last thing that I would say is that we should not also pay too much attention. We should give a deaf ear to the public sometimes when we want change, because if you want change and you listen to people too much, you're not going to have that change, given the fact that there are going to be stigmatization in your field that you want to exercise, maybe that is lower than your educational level. So we should pay a deaf ear to the public when we want change, and looking at all this, making use of what we have with us, whether it be plausible to us or not. I think with that we could have a change within the youth and at the level of society in general. And I take this occasion to thank you very much for inviting me to the platform, and we look forward to a better tomorrow and look forward to a change among the youth and the change in Cameroon. Barakallahu Fik, frère Ahmad Jafar, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Merci à la Cameroun Muslim Student Union qui nous a donc accueillis dans le cadre de la 23e édition du séminaire national Kamsou Yaoundé 2 2021. Merci à nos différents panélistes pour leur décryptage, pour leur analyse. Merci à notre technicien Luc Vondo qui s'est occupé de la partie technique de cette émission. Nous retenons, mesdames, mademoiselles, messieurs, de l'ensemble des propos de nos deux invités, que la situation est complexe, que le chômage règne aujourd'hui au Cameroun et même un peu partout dans le monde. Il est donc impératif
de se former sérieusement afin qu'il y ait une adéquation entre notre formation mais aussi les besoins sur le terrain. Il faut rester et demeurer musulman. Pour les jeunes musulmans, il faut donc respecter les injonctions d'Allah, exalté soit-il, qui reste et demeure un plus pour pouvoir donc chercher l'emploi comme il se doit. Vendredi prochain, ça sera donc un autre jour, Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من